en début de la conférence, mais je suis sûr que ce que tu as dit ayant vécu avec moi une grande partie de notre périple à CEDEAO, parce qu'en dehors de la première affaire, il a été pratiquement dans toutes les affaires que j'avais à CEDEAO. Et donc, il a dû dire des choses qui doivent avoir satisfait la foule ici, parce qu'il faut que je me respecte. Et ce que je peux dire, c'est que j'ai été interpellé par un certain nombre de choses. Sur le fait que dans pratiquement tous les dossiers que j'ai amenés à la CEDEAO, le rapporteur était togolais et qui a présidé également la proposition. Sauf en un seul dossier. Sur le premier dossier, c'était 3 autres juges, mais ça a fait des problèmes énormes quand la décision était rendue. Elle a même été trafiquée après. Et après, toutes les requêtes qu'on a envoyées ont vu comme juge siégeant, comme juge rapporteur, un juge togolais. Il n'y a qu'un seul juge rapporteur et qui a présidé. Je veux dire que la question posée par mon collègue Olou, elle est pertinente. Est-ce que c'est parce que c'est un Togolais que la décision n'est pas bien rendue? C'est la question que vous posez à nos affaires. Je dis non. Ça dépend du Togolais, de la personne qui est en face. Il a raison. Vous savez, je peux vous donner l'exemple de l'interne. J'ai assisté au niveau administratif, à la Cour suprême, à la Chambre administrative, un arrêt extraordinaire de la Chambre administrative de la Cour suprême contre le Togo, contre l'État togolais, dans le cas du professeur Lantam, qui a été renvoyé régulièrement de l'université. J'ai été son avocat, nous avons gagné ce procès. L'État togolais a été condamné. Mais je peux vous dire qu'une fois que cette décision a été rendue, il n'y avait plus aucune audience qui a été programmée. Des ordres ont été donnés pour qu'il n'y ait plus d'audience. Je vous le dis, monsieur l'avocat, les juges qui ont condamné n'ont plus jamais siégé. Ils étaient là. N'ont plus jamais siégé jusqu'à ce qu'on ait remplacé cette composition. Maintenant qu'on a remplacé la composition, oui, elle a commencé à siéger. Je vous dis que j'étais devant cette cour la dernière fois. J'étais atterré par la décision qui est rendue. On m'a demandé, je suis un spécial droit administratif. Mais ce que j'ai entendu à la cour m'a atterré, m'a consterné, m'a demandé mes observations. Je n'ai pas d'observation. Je suis parti. Ça vous dit que ce n'est pas parce que c'est un Togolais qui est là que la cour peut siéger dans une sorte ou dans l'autre. C'est le Togolais, la personne qui est là. C'est sa conviction. Mais je peux vous dire que, et c'est la question que je pose, est-ce que mon confrère ne pense pas que c'est parce que la cour de la CEDEAO est restée une cour des États, des chefs d'État, et non une cour des peuples, comme la Cour européenne. Est-ce que le jour où les députés de la CEDEAO seront élus par le peuple directement, à vous, est-ce que les juges que ces personnes-là mettront en place là-bas, est-ce que ces juges ne seront pas plus libres d'agir plutôt que ce sont les chefs d'État qui les envoient là? Oui. Est-ce que c'est pas ça, même la problématique? Parce qu'actuellement, je peux vous dire, j'ai suivi des discussions particulières avec les juges qui sont les derniers qui sortaient.
ils ont tout fait pour qu'il y ait la CEDEAO des peuples. Parce que l'impression qu'ils reçoivent sont telles au niveau des chefs d'État. J'ai assisté même à ce que le chef d'État, en pleine audience, ait téléphoné à un magistrat de la Cour. Le magistrat est sorti, est allé est venu en courroux, a commencé à crier, parce que vraiment fâché, hein, en courroux à crier, tout le monde savait ce qui se passait. Et je ne veux pas suivre au regard, je ne veux pas dire des choses. Parce qu'on l'a appelé en pleine audience pour agir d'une certaine manière. C'est ça qu'il faut arrêter. Lorsque demain nous aurons une CEDEAO des peuples, et que ce sont nos citoyens qui éliront les députés qui iront siéger à la CEDEAO. Et que ce sont ces députés qui agiront sur le fonctionnement de la CEDEAO. Je suis sûr que la Cour pourra plus de pourra prendre cette décision comme il faut. Concernant l'exécution des décisions, bon, je crois que ce que j'ai entendu, c'est comme si les décisions sont exécutées au Togo, mais elles ne sont pas exécutées. J'ai amené 10 dossiers à la CEDEAO. Le Togo a été condamné dans les 10 dossiers. Bien que sur les 10 dossiers, une seule formation n'avait pas un président togolais. Les 9 autres dossiers avaient comme président un Togolais. Mais le Togo a été condamné. Sur les 10 dossiers, le Togo a été condamné. Je dis aucune décision n'a été exécutée à ce jour. Bien sûr, il y a eu 2 décisions qui ont été exécutées. Mais ce n'est pas ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est parce que la CEDEAO a condamné que ça a été exécuté? Non. C'est parce que, d'une part, les Nations Unies, et notamment le Parlement UP, le Parlement international, a réagi violemment contre le Togo, pour que le Togo paye. Sinon, le Togo ne va pas payer. Dans l'affaire, il n'y a pas qu'il y ait un signé des autres. Il a fallu que le comité des droits de l'homme des Nations Unies est intervenu, que toutes les organisations des Nations Unies sont intervenues parce qu'on a condamné le Togo pour la torture. Pour qu'on indemnise les torturés. Et s'il n'y avait pas eu ça, est-ce que le Togo aurait payé? Dans tous les autres dossiers, on a condamné le Togo à payer. Le Togo aurait payé. Dans les autres dossiers. Parfois, c'est 8 millions. Le Togo n'a pas payé. Dans un autre cas, c'est 16 millions. Le Togo n'a pas payé à ce jour. Dans mes négociations avec le pouvoir, j'ai négocié pour qu'on paye. Moi, ils n'ont pas payé, on ne paye pas. On ne paye pas. C'est ça, ça dit que c'est pour cela que je crois que cela a été dit, c'était important. Il faut que nous, les nationaux, nous levions dans nos États. Pour que lorsque cette Cour rend la décision, quelle que soit la décision rendue, que cette décision soit exécutée. Parce que les sanctions qui sont prévues ne sont pas des sanctions judiciaires. Ne sont pas des sanctions, ce sont des sanctions éthiques. C'est-à-dire que si vous n'exécutez pas, les chefs d'État se réunissent, est-ce que c'est pour condamner à non-exécution et éventuellement pour écarter de leur rang ceux qui n'exécutent pas. Est-ce que vous voulez que ça va se faire? Ça ne s'est jamais fait. Et ça ne se fera jamais. C'est pour cela qu'il faut nécessairement qu'il y ait une CEDEAO des peuples et non une CEDEAO des chefs d'État. Merci.